Chers auditeurs, bonjour. Père Benoît, bonjour. Bonjour. Dimanche 14 avril ont été publiées les nominations pour le diocèse du Mans. Nominations qui prendront effet au 1er septembre 2024. C'est la première fois que le diocèse annonce aussitôt les nominations. Dans quel objectif, Père Benoît ? Alors, première fois, je sais pas, mais en tout cas dans la période récente, l'objectif de notre évêque, c'était de permettre d'abord aux prêtres concernés, alors prêtres et laïcs, puisqu'il y a aussi des laïcs, de se préparer à un changement. Voilà, c'est pas rien quand on change de mission, ou quand on arrête une mission, ou quand on en reçoit une autre. Et puis de permettre aussi aux communautés ou aux personnes qui vont recevoir les prêtres ou les laïcs en mission, de vivre aussi ce temps de préparation. Et donc en les publiant peu de temps après Pâques, ça laisse finalement un certain nombre de semaines, presque quelques mois, notamment avant l'été, pour vivre les changements. Voilà, et on a même depuis quelques années, depuis 2-3 ans je crois, mis en place un petit protocole en quelque sorte pour faciliter, favoriser le lien, la passation notamment entre les curés partants, les curés entrants. Voilà, qui est un temps de travail notamment avec l'économat, avec la chancellerie, pour faire le point, voilà, sur la vie de la paroisse au moment où on se retrouve. Et justement, à propos de curés entrants, il me semble que le diocèse accueille un nouveau curé de paroisse, le père Jean-Louis Ngabonzima. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur lui ? Oui, bien sûr. Alors, j'ai eu le plaisir de l'accueillir pour sa première venue en Sarthe, en tout cas sa première venue depuis qu'il est nommé la semaine dernière. Voilà, au moment du 1er mai. L'accueil était chaleureux dans l'esprit, à défaut de l'être par le temps, puisqu'il pleuvait des cordes, mais ça n'a pas l'air de l'avoir formalisé. En tout cas, c'était très agréable d'abord de le recevoir, et puis de lui permettre aussi de commencer à découvrir sa nouvelle paroisse, donc la couronne sud du Mans, autour des Caumois. Et le père Jean-Louis est d'origine rwandaise, il appartient à l'archidiocèse de Kigali, et il est en France depuis plus de 10 ans. Il a reçu plusieurs missions, notamment dans le diocèse de Saint-Dié, dont notre évêque est originaire, c'est comme ça qu'ils se sont connus. Et puis plus récemment dans le diocèse de Sens-Auxerre, où il était curé de paroisse. Voilà, et puis par le biais des échanges, notre évêque l'a sollicité pour qu'il puisse venir servir aussi en Sarthe. L'été se rapproche, même si, comme vous le disiez, on ne le voit pas encore forcément, mais certains commencent déjà à réfléchir à leur programme. Et je crois que le diocèse a quelques idées à partager à ce sujet. Je parle des différents pèlerinages qui sont proposés. Quels sont ces pèlerinages ? Alors il y en a plusieurs. C'est vrai que l'été est un moment, à la fois c'est un moment de césure, en quelque sorte presque de coupure, où on ne se voit plus, en tout cas de façon constituée pendant un certain temps. Mais c'est aussi l'occasion de vivre des choses un peu différentes, notamment des pèlerinages qui peuvent nourrir la foi. Alors les pèlerinages un peu habituels dans notre diocèse, il y en a plusieurs. Il y a le pèlerinage à Paderborn, qui a lieu toujours à la fin du mois de juillet, qui est l'occasion d'aller visiter nos amis allemands à l'occasion de la fête de Saint-Liboire, qui a lieu en général le dernier dimanche du mois de juillet, et donc le pèlerinage part le jeudi précédent et revient le mercredi qui suit. Voilà, il y a un petit pèlerinage qui prend son temps pour y aller en quelque sorte. Voilà, on fait quelques haltes, et puis le week-end à Paderborn, voilà, qui est un week-end extrêmement festif autour des reliques de Saint-Liboire. Comme je l'ai dit aux paroissiens l'autre jour, le programme est assez simple, hein. On prie, on mange, on boit, on fait un manège et puis on recommence, voilà, pendant plusieurs jours, et c'est extrêmement agréable. Et puis peu de temps après, ça va même s'enchaîner, il y a le pèlerinage à Lourdes, le pèlerinage diocésain à Lourdes, donc fin juillet, début août, hein, du lundi au samedi, où là, avec l'hospitalité diocésaine de Lourdes, avec les pèlerins, aussi les pèlerins valides qui y vont, les frères et sœurs malades ou âgés, voilà, pendant 5 jours, on va auprès de Marie et de Bernadette. Voilà, c'est toujours un moment important. En plus, cette année, on a fêté récemment le 150e anniversaire de l'hospitalité diocésaine. Voilà, ceux qui le veulent, d'ailleurs, j'en profite pour le signaler, peuvent venir déposer déjà leurs intentions de prière dans l'atrium de la maison diocésaine. On a mis un petit dispositif en place pour recueillir les intentions de prière, et on ira les déposer auprès de Marie pendant le pèlerinage du mois d'août. Et puis alors un peu avant, je ne fais pas les choses très chronologiquement, c'est pas très méthodique, mais il y a au mois de juillet, du 7 au 14 juillet, la 2e édition de la caravane, qui prendra une forme un petit peu différente de l'année dernière, qui partira de la cathédrale et qui reviendra à la cathédrale, et pendant une semaine qui sillonnera plutôt les abords du Mans, en particulier ce qu'on appelle le boulevard de la Nature, avec, comme l'année dernière, des étapes, et à chaque étape, rencontre avec des producteurs locaux, avec des acteurs de l'écologie intégrale,
puis avec des échanges fraternels. Voilà, le programme est en cours d'élaboration, il sera rendu public tout prochainement, et évidemment pour honorer le nom avec un âne. Et j'en profite pour ajouter que pour vous inscrire, participer à l'un de ces pèlerinages, il suffit de vous rendre sur notre site internet et d'aller sur la page des pèlerinages diocésains et vous y retrouvez toutes les informations pratiques. Un autre sujet d'actualité dans notre diocèse, les vocations. Il me semble que dernièrement c'était notamment le dimanche du Bon Pasteur. Exactement, c'est toujours traditionnellement le 4e dimanche de Pâques, qui est donc le dimanche du Bon Pasteur en raison de l'évangile qui est proclamé ce dimanche-là, et qui est donc la journée mondiale de prière pour les vocations, donc qui est l'occasion de pouvoir prier particulièrement à cette intention. On le fait bien sûr à d'autres moments, mais de mettre un petit peu l'accent. Le service diocésain des vocations à cette occasion a publié un petit journal avec des témoignages qui nous aident aussi à porter cette intention de prière. Et puis, plus récemment, le 1er mai, il y a eu le pèlerinage provincial à Saint-Laurent-sur-Sèvre, à l'intention des vocations. Donc, une petite délégation avec le père Amaury était présent là-bas. Il y avait des ateliers et puis un temps de marche, un temps de célébration, une très belle homélie de Monseigneur Perceroux, l'évêque de Nantes, qui est disponible pour ceux qui veulent aller la voir sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Voilà, qu'une invitation aussi à porter cette intention et à la porter de façon paisible, de façon joyeuse. Et Monseigneur Perceroux insistait sur le fait de ne pas avoir peur d'être appelant. Alors appelant, on essaie de l'être par le témoignage, mais parfois on peut aussi l'être par la parole. Voilà, on peut parfois interpeller, disons, tel ou tel, en respectant évidemment la liberté de chacun, mais pour susciter aussi la réflexion. Et je crois que la semaine prochaine, lundi 13 mai, commence la campagne de dons pour les vocations. Exactement. Chaque année, il y a une campagne qui est lancée, qui permet, parce qu'évidemment, il y a la formation de ceux qui répondent à un appel, notamment pour nous, le séminaire interdiocésain des Pays de Loire à Nantes. Alors, on a la tristesse pour le moment de ne pas avoir de séminaristes, mais il n'empêche que on reste participant de ce qui s'y fait. Mais alors, à quoi servent nos dons si nous n'avons pas de séminaristes cette année ? Alors, nos dons, ils servent à contribuer. D'abord, il y a un système de solidarité, puisque c'est un séminaire qui est interdiocésain, donc c'est pas simplement le séminaire de Nantes, c'est le séminaire des Pays de Loire, dont le diocèse du Mans fait partie intégrante. Et donc, on contribue à financer ce qui s'y passe, non seulement le bâtiment, mais surtout la formation, pour que ce lieu puisse accueillir, on espère le plus vite possible, des candidats sartois. Très bien. Et les 4 et 5 mai derniers, c'était la récollection des confirmants adultes à Pontmain. Vous y étiez ? Oui. Vous pouvez nous raconter un peu ce qui s'y est vécu ? Oui, volontiers. J'étais donc c'est un week-end. Moi, je suis allé la journée du samedi. Je suis rentré le soir et c'est un très beau moment. Ça se fait en commun entre les services de catéchuménat de notre diocèse et de diocèse de Laval. Et donc, c'est un temps de récollection pour tous ceux qui vont recevoir la confirmation à la Pentecôte. Donc plutôt les adultes, grands jeunes adultes surtout. Alors tout le monde n'est pas là, mais il y en a un certain nombre qui répondent à l'appel et qui découvrent un peu aussi le principe d'une récollection. Voilà, 24 heures pour se mettre un petit peu à l'écart. À la fois, c'est une découverte du sanctuaire de Pontmain, de l'histoire de l'apparition, et puis un temps aussi pour méditer sur les dons de l'esprit, les fruits de l'esprit. Monseigneur Dupont, le nouvel évêque de Laval, a fait une catéchèse pour les confirmants le samedi après-midi. Et puis dans la soirée, un temps une veillée de la miséricorde. Qui était l'occasion aussi pour beaucoup de découvrir le sens du sacrement du pardon. Et puis le dimanche, ils ont suivi la vie du sanctuaire avec la messe dans la basilique. Et puis ils sont revenus en début d'après-midi, voilà, dans l'attente de recevoir l'effusion de l'esprit dans quelques jours. Le 18 mai, c'est ça ? Exactement, voilà, à la cathédrale à 18h, la veille comme une vigile de la Pentecôte. Et combien de confirmants pour le diocèse du Mans ? Alors merci de me poser la colle. Excusez-moi. Je ne sais plus, quelque chose entre 70 et 80. C'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup, oui. Très bien, merci beaucoup Père Benoît pour ces actualités sur le diocèse du Mans. Et à bientôt. À bientôt.